Salut tout le monde. Alors bonjour déjà, ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de montage, donc je me suis dit, allez au travail, je dois prendre un peu de temps pour ma chaîne, sinon je vais perdre tous mes abonnés. Aujourd'hui on va parler de la musique, plus précisément de mon amour pour la musique, parce que la musique me passionne grave, genre de fou. Genre vraiment j'aime trop la musique, genre vraiment la musique c'est ma passion quoi. Genre musique is love. Musique. Ouais. Pour revenir en fait, j'ai parlé de ma passion pour la musique. Et déjà, je vais vous mettre dans la description le lien de la première chanson que j'ai créée avec une amie. Alors, étape 1, pourquoi j'ai commencé la musique. Faut savoir que déjà de base, pour un enfant de mon âge, j'ai toujours été extra développée, extra en avance. Pas pour me vanter, mais je fais toujours des trucs qui sont pas de mon âge. Comme par exemple, parler. Vous voyez, j'ai commencé à parler avant d'apprendre à marcher. Je faisais que parler. Mes parents me dit qu'ils pensaient que j'allais devenir journaliste, tellement j'adorais parler. Je pouvais passer 10 minutes à leur raconter mes journées à la maternelle, ou des heures à chanter les chansons qu'on chantait à l'école. Ouais, les comptines. C'est comme ça que j'ai commencé la musique, par les comptines de maternelle. Je vous dis, ces choses-là, ça forge le caractère musical. J'adorais les murmurer, les rechanter, et me dire que j'étais dans mon propre concert, mon propre slow quoi. Et puis c'est devenu une passion au fur et à mesure que le temps est passé. J'ai grandi avec le temps, mais j'ai jamais arrêté de chanter. Peu importe ce que j'écoutais, je ne cessais de le fredonner dans ma tête, de m'enlacer les paroles. Et à vrai dire, quand j'étais petite, je faisais jamais l'effort de retenir les paroles. Mon truc c'était juste de retenir la mélodie et d'après pouvoir la fredonner avec mes propres paroles que j'inventais. Ouais, et puis j'avais la haine. Mais bon, ça reste de la musique. Prochain chapitre, pourquoi j'ai créé ma première musique. Faut savoir que ma première musique, c'est pas forcément celle qui est dans la description. Parce que ça, c'est ma première musique complète. Genre celle avec la bande son, les paroles bien arrangées, tout. Donc la musique vraiment faite. Mais ma première musique, elle remonte bien sûr à quand j'étais petite. À quand je créais des paroles au fur et à mesure et je créais des rimes. Si je me souviens bien, ma première musique, elle remonte au CE1. Et j'avais créé cette musique à cause des mathématiques. Ouais, c'est naze. Ouais, j'avoue, c'est naze. Très naze. Mais en vrai, c'est parce que je kiffais trop la maths à cette année-là. Parce que c'était simple et surtout, j'avais vraiment compris les problèmes mathématiques. Donc, ça me paraissait plus simple. Du coup, en faisant mes devoirs, je fredonnais des airs et je disais des mots qui rimaient. Au fur et à mesure, j'en ai fait une chanson que j'avais écrite dans mon carnet à poèmes que j'ai perdu. Ouais. J'avais fabriqué moi-même le carnet en fait. C'était avec du papier constant et plein de formats et plein de crayons de couleur. En fait, tout ce qui touche à la créativité me passionne déjà de base. Mais quand j'avais fait ça, j'étais vraiment contente. Et à la fin de la musique, vous imaginez bien que j'ai répété pendant une semaine, puis j'ai abandonné parce que la musique était de mon âge, parce qu'elle parlait de la mathématique. Avec tout ce que j'ai dit, il se pose encore une question. Pourquoi la musique, mais pas le dessin ? Parce que vous voyez, je suis une otaku. Donc normalement, je devrais kiffer des trucs comme le dessin et l'écriture. Je kiffe l'écriture, mais je suis nulle en dessin. Bon, pour faire simple, je devrais kiffer le dessin parce que ça me permettrait de faire des représentations de mes animes préférés. Mais je suis nulle en dessin. J'ai eu beau essayer, j'ai atteint un niveau médiocre. Et je suis toujours nulle en dessin. Mais un truc encore, je crois que je suis pas nulle, c'est la musique et l'écriture. Sérieusement, c'est un truc que j'ai vraiment pris comme passion. Je le fais pas avec une pression comme quoi ça doit forcément être excellent. Je le fais avec l'envie de me satisfaire, de me distraire. Et c'est ça qui le rend magique, c'est ça qui le rend parfait. C'est ça qui le rend plus kawaii, plus Lio, plus otaku, plus la ferme, on a mal aux oreilles, putain de bordel. Avec tout ce que j'ai dit, il y en a déjà qui se disent dans les commentaires, elle va devenir musicienne, elle sera chanteuse, elle sera comme Suzuya, comme Soku, comme Izate, comme Ariana Grande, ou je sais pas trop qui. Vous avez tous tort. Je veux pas faire de ça une profession. Ça gâcherait tout le plaisir de faire de la musique parce que ça deviendra déjà, comment vous expliquer simplement, ça deviendrait déjà une contrainte. Par exemple, pour ceux qui écoutent les musiques de Freds, il a bien dit dans sa musique, est-ce qu'il paraît que, en fait, le fait d'être musicien le contraint à faire de la musique pour plaire et non pour plaire aux autres et non pour se plaire à lui-même. Sa musique lui plaît même plus complètement et à la fin, il va finir par changer son style de musique rien que parce qu'il doit plaire au producteur et parce que ce qu'il doit produire doit être bon à écouter pour les autres. C'est ça qui détruit le fait de rendre un truc qu'on adore faire profession. Et si vous savez pas, attendez, je vous mets le passage. On le drop. À ce qui paraît, c'est la merde. À ce qui paraît, je perds mon contrat.
à ce qui paraît, faut que je change de style parce que par les faits, eh bien ça marche pas. J'espère que comme ça, il sera clair que vraiment faire de un loisir une profession la rend plus médiocre. Et pour terminer, bien sûr, pour ceux qui ne pourront pas passer dans la description pour écouter la magnifique chanson que j'ai créée, je vais aussi vous passer un extrait. La chanson s'appelle L'Apocalypse. Celle-là, elle a été créée principalement pour un groupe d'amis et moi. Et j'ai fait les paroles et ma pote s'est chargée de la bande son. Et jusqu'à présent, je cherche des tutoriels pour bien utiliser les bandes son. Si quelqu'un a des suggestions, il pourra me les passer dans les commentaires. Et si quelqu'un a un rêve, je serai toujours là pour soutenir. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si tu as un but dans la vie, te retiens pas parce que les gens te disent que tu seras nul. Retiens-toi parce que toi-même, tu as décidé de te retenir. Et retiens-toi pour des bonnes raisons. Peut-être si tu veux faire de la musique, retiens-toi parce que tu as des études à faire à côté. Mais si tu veux faire peut-être, je sais pas moi, de la cuisine et que quelqu'un te dit que forcément tu vas cramer tout un pays, l'écoute pas et fonce. Tout en ne faisant pas de ça ton métier parce qu'après tu vas gâcher tout l'art qu'à ce loisir. Donc, il ne faudrait pas terminer cette vidéo sans mendier un peu de votre attention et de votre bienveillance. Bien vouloir vous abonner, liker la vidéo, activer la petite cloche de notification si elle vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos du genre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des suggestions, des problèmes ou des conseils dont vous aurez besoin. Lionel sera toujours heureuse de vous les donner. Et oui, je vous ai donné mon prénom. Ciao, ciao!